Alors, nous tendons vers la fin de cette interview. Monsieur l'ambassadeur, quel est votre message à l'endroit de la jeunesse au regard de vos expériences personnelles et au regard des priorités de la CEDEAO face aux nombreux défis sur l'avenir du continent et notamment de notre sous-région? Vous savez, je vais vous surprendre, moi, par rapport à cette question de la jeunesse. Ma compréhension, elle est la suivante. Je me dis toujours, qu'est-ce que les jeunes pensent de nous? C'est vraiment le grand problème. Qu'est-ce que nous faisons? Et comment ils nous perçoivent? C'est vrai, nous avons une expérience, nous avons travaillé, nous avons eu à réaliser des choses, nous avons eu nos échecs et tout, nous avons eu nos succès. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous laissons à cette jeunesse? Qui est une jeunesse, celle d'aujourd'hui est extrêmement particulière. Elle est particulière. Elle vit dans un monde complètement chamboulé par rapport à ce que nous avons vécu. Elle vit certes dans un monde avec des opportunités, beaucoup d'opportunités, mais c'est un monde aussi qui est devenu très dangereux. Opportunités parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Mais la facilité aussi, elle a un double tranchant. La facilité, elle nous permet de mettre en œuvre plus facilement nos projets et nos idées. Mais de l'autre côté aussi, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans la facilité. Et cette jeunesse est face à beaucoup d'opportunités, mais elle est aussi face à beaucoup de problèmes. La problématique des réseaux sociaux, ça est là. Il faut qu'on en parle. Comment faire en sorte que ces réseaux sociaux puissent apporter à notre jeunesse tout le potentiel dont ils regorgent. C'est important. Il nous faut aussi arriver à comprendre et à dire à notre jeunesse une chose très importante. C'est-à-dire que l'urbanisation est l'un des premiers problèmes de nos pays. Parce que l'urbanisation a créé un sentiment de distanciation par rapport à la terre. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, contrairement à ma génération, cette génération pense à retourner à la terre. Merci, monsieur l'ambassadeur Diong. Votre mot de fin en guise de conclusion. Je vous remercie d'être venu recueillir notre modeste contribution, notre petite expérience par rapport à l'intégration africaine. Comme j'ai dit au début, c'est tout ce que j'ai su faire. Je ne sais pas faire autre chose et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis là au Bénin et comme j'ai dit, je m'y sens tellement bien. Je suis là et ma famille et mon épouse et ma fille sont venus et se sont très bien sentis ici. Donc, et moi-même, je suis chez moi. Donc, et le mot de la fin, c'est que je suis heureux d'être là. Je suis vraiment heureux d'être là et d'avoir la chance de représenter une organisation aussi brillante que la CEDEAO. Quels que puissent être les défis du moment, la CEDEAO est très, très, très ancrée et elle est en avance. Alors, c'est à nous de travailler pour qu'elle devienne la CEDEAO des peuples que nous attendons de tous nos voeux. Merci. Nous avons fini cette interview. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt.